Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de vous joindre à nous dans notre rubrique hebdomadaire sur l'actualité internationale. 4 millions d'Écossais ont répondu au référendum sur le oui ou non à l'indépendance de leur région vis-à-vis de Londres. Et si le oui l'emportait, ce serait la naissance d'un nouvel État en Europe occidentale et la fin du Royaume-Uni dans son état actuel. Une petite pause avant d'entrer dans le détail. Selon BBC Mundo, service en langue espagnole de la radio britannique, le 24 mars 2016 serait la date de la proclamation de l'indépendance de l'Écosse. Il faudrait un peu de temps pour négocier des questions clés avec le gouvernement de Londres. Et un parlement indépendant pourrait être élu le 5 mai de la même année. Si le oui l'emportait, les drapeaux tricolores du Royaume-Uni ne seraient plus le même dès le mois à venir, car l'emblème actuel est formé de couleurs des 3 saints protecteurs de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande du Nord. Sans l'Écosse, la Grande-Bretagne perdrait 5,3 millions de ses habitants, soit 8% de sa population actuelle, ainsi que 30% de son territoire. Quelle serait la monnaie de l'Écosse indépendante? Selon le leader écossais Alex Salmond, favorable à l'indépendance de la région, l'Écosse continuerait à faire usage de livres sterling. Cependant, le point de vue du chef du gouvernement écossais en matière de la monnaie est rejeté par des hauts fonctionnaires britanniques. Que fera-t-on du pétrole? Selon Alex Salmond, une Écosse indépendante récolterait de recettes pétrolières d'environ 13 millions de dollars américains. Les réserves de l'or noir dans la mer du Nord étaient jusqu'ici considérées comme la clé d'une économie viable post-indépendance. La frontière entre les deux camps est une autre question qui suscite des inquiétudes entre Édimbourg et Londres. Les autorités écossaises proposent que la frontière demeure ouverte. Londres accepterait difficilement un accord dans ce sens, car la politique écossaise en matière d'immigration est très différente du reste de l'Angleterre. Que deviendront les forces armées britanniques? Le Parti national écossais, SNP, prévoit un processus de formation graduelle d'une armée nationale avec un effectif de 15 000 hommes et 5 000 réservistes. Selon le Parti écossais, l'armée nationale aurait un budget supérieur à 3 milliards de dollars américains, équivalent à celui des forces armées du Danemark. Les nouveaux pays pourraient jouer un rôle important dans les missions de paix à travers le monde, semblables à celles des troupes danoises en Libye. Que deviendrait BBC en Écosse si Édimbourg optait pour l'indépendance à l'égard de Londres? La station radio britannique serait démembrée. Le gouvernement écossais propose un accord sur une nouvelle station de radio nationale. La radio, qui s'appellerait SBC, c'est-à-dire Scottish Broadcasting Service, incorporerait les effectifs et les fonctionnaires de la BBC en Écosse. La SBC pourrait maintenir un partenariat avec la radio d'origine. La SBC recevrait le quelques 400 millions de dollars versés annuellement par les Écossais à licence free, un impôt payé par toutes les familles britanniques qui ont un téléviseur. Cet impôt est destiné à financer la station publique. Comment seraient les rapports du nouveau pays avec les Nations Unies, l'Union européenne et l'OTAN? Selon les analystes internationaux, si le oui l'emportait au référendum, l'indépendance pourrait empêcher l'adhésion de l'Écosse à l'Union européenne. L'indépendance, d'après les analystes, rendrait moindre l'importance du Royaume-Uni au sein de l'ONU, de l'Union européenne et de l'Organisation de l'Atlantique Nord. Selon les analystes, l'Écosse pourrait bien faire partie de l'Union européenne, mais le processus ne sera ni facile ni rapide, car son adhésion exigerait l'amendement et la ratification par le Parlement de 28 États membres de la communauté. D'autres analystes disent que les pays qui ont des mouvements séparatistes dans leur territoire, tels que la Belgique et l'Espagne, pourraient freiner l'adhésion de l'Écosse à l'Union européenne. Tous les nouveaux membres de l'Union devront s'engager à adopter l'euro comme monnaie, ce qui constituerait une barrière à la concrétisation effective d'une union monétaire avec le reste du Royaume-Uni. Le président de la Commission européenne, le Portugais José Manuel Durão Barroso, a déclaré à BBC que ce serait très difficile, sinon impossible, à l'Écosse d'adhérer à l'Union européenne. Enfin, quant à l'adhésion à l'OTAN, le cadre est encore très complexe. Une Écosse indépendante devra solliciter formellement son intégration dans l'Alliance. Ce processus pourrait durer 2 à 3 ans. Plus grave encore, c'est que, une fois devenu membre de l'OTAN, l'Écosse devra accepter la politique de l'Organisation
sur la question nucléaire. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. C'était là les infos que nous détenions pour vous sur le référendum qui a eu lieu en Écosse. Merci. Prochain rendez-vous la semaine qui s'annonce. Portez-vous bien. Au revoir.